Dans les temps anciens, lorsque la terre était jeune et que les hommes marchaient aux côtés du divin, il y avait 3 personnages dont les histoires défiaient la compréhension commune. Ce sont des histoires de foi, de mystère et de connexion avec Dieu si profondes que la mort n'a pas osé les toucher. Aujourd'hui, nous embarquerons pour le voyage des immortels de la Bible, Hénoch, Élie et Moïse. Tout d'abord, nous rencontrons Hénoch, un homme juste et fidèle, qui a vécu dans des temps de ténèbres, où la méchanceté des hommes grandissait. Hénoch, cependant, était différent. Il a marché avec Dieu. Pas au sens figuré, mais de manière si intime que ses jours sur terre étaient comptés, mais pas de la façon dont on l'imagine. La Bible nous dit qu'Hénoch a vécu 365 ans. Un chiffre curieux, une année d'année complète, et puis, ça a disparu. Il n'a pas été retrouvé. Il n'y a pas eu d'enterrement, ni de deuil. Juste du silence. Dieu l'a pris, dit l'Écriture. Imaginez la scène, un homme parcourant la terre, si en phase avec le Créateur, qu'un jour, sans avertissement, il a simplement été emmené au ciel. Et ainsi, Hénoch est devenu un symbole d'espoir et de mystère. Où est-il allé? Se pourrait-il que, quelque part au-delà de notre compréhension, Hénoch marche toujours avec Dieu? Bien des années plus tard, apparaît un autre personnage dont le destin sera tout aussi extraordinaire, le prophète Élie. Célèbre pour sa foi inébranlable et ses combats contre l'idolâtrie en Israël, Élie était un homme de feu, tant en esprit qu'en action. La vie d'Élie était pleine de miracles et de confrontations. Mais leur histoire culmine dans un événement que peu de gens pouvaient prédire. Le prophète, fatigué de se battre, était prêt pour son prochain voyage. Et Dieu, dans son infinie sagesse, lui réservait quelque chose de grand. Élie n'est pas mort. Au lieu de cela, alors qu'il marchait avec son disciple Élisée, un char de feu apparut du ciel, tiré par des chevaux de feu. En un instant, Élie fut pris dans un tourbillon et disparut dans le ciel, laissant Élisée et nous tous s'interroger sur le sort du grand prophète. Est-ce qu'il vit encore, en attendant le bon moment pour revenir? Après tout, certaines traditions suggèrent qu'Élie reviendra à la fin des temps. Mais d'ici là, le prophète du feu reste une légende, une figure qui a transcendé le temps lui-même. Notre troisième immortel est peut-être le plus connu de tous, Moïse. Le libérateur des Hébreux, l'homme qui a défié les pharaons et ouvert les mers. Mais la partie la plus intrigante de son histoire n'est pas son héritage, mais plutôt sa fin, ou son absence. Moïse a vécu une vie pleine de sens, mais on lui a refusé le droit d'entrer en terre promise. Dieu lui a permis de la voir de loin, du sommet du mont Nebo. Et là-haut, Moïse mourut. Où est-il mort? La Bible nous dit que Dieu l'a enterré dans un lieu inconnu. Un enterrement réalisé par le Créateur lui-même. Mais dans un autre passage, un mystère encore plus grand apparaît. Le livre de Jude mentionne une dispute entre l'archange Michel et Satan au sujet du corps de Moïse. Pourquoi Satan voulait-il le corps du prophète? Et que lui est-il arrivé ensuite? Certains croient que, comme Hénoch et Élie, Moïse a été emmené au ciel, dans l'attente d'un rôle spécial à la fin des temps. En fait, Moïse et Élie apparaissent ensemble dans le Nouveau Testament, lors de la transfiguration de Jésus, une vision qui suggère que ces 2 grands hommes ont des destinées au-delà de la mort, attendant leur moment pour revenir. Hénoch, Élie et Moïse. 3 hommes, 3 destins, un mystère éternel. La Bible nous laisse avec des questions, mais aussi avec une promesse. La promesse que ceux qui marchent avec Dieu peuvent transcender la mort. Peut-être pas de la même manière que ces 3-là, mais en esprit et en vérité. Et qui sait? Peut-être que quelque part, Hénoch marche encore avec Dieu, Élie monte toujours sur son char de feu, et Moïse regarde toujours vers la terre promise, attendant le jour où nous la verrons tous.